Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de sexualité. Depuis la nuit des temps, les personnes pratiquant l'homosexualité luttent pour leur émancipation, c'est-à-dire la liberté de pouvoir pratiquer leur sexualité comme ils l'entendent sans être traités différemment des autres. D'ailleurs, de nombreux récits témoignent de la violence dont ils sont plus ou moins victimes dans les différentes sociétés. Malheureusement, tous ceux qui condamnent ces personnes font un amalgame entre la pratique sexuelle et l'être humain, et tout cela au nom d'une religion. Pourtant, le seul et vrai Dieu qui aime profondément chaque être humain fait la distinction entre les deux et nous invite à faire autant. Maintenant, la question de cette capsule est: qu'est-ce qui lie l'hétérosexualité à l'homosexualité? En plus de l'homosexualité, certaines formes d'hétérosexualité sont considérées comme abominables aux yeux de Dieu. Par le passé, Dieu a exprimé clairement son rejet de ces pratiques. Pour vous illustrer tout cela, je vous invite à vous rendre dans la description pour lire le texte de référence. Dans ce texte de référence, on peut retrouver 5 catégories de rapports que Dieu trouve abominables. La première catégorie, c'est les rapports avec un proche parent. On a une liste exhaustive de tous ceux qui sont considérés comme proches parents pour une personne. La mère, la belle-mère, le père, le beau-père, la sœur, la demi-sœur, la belle-sœur, le frère, le demi-frère, le beau-frère, la tante et l'oncle, la fille ou le fils de votre beau-père ou belle-mère, la fille, la petite-fille ou petit-fils et fils de votre conjoint ou conjointe, et la conjointe ou le conjoint de votre fils ou fille. La deuxième catégorie, ce sont les rapports avec une personne mariée ou divorcée. La troisième catégorie, les rapports pendant les règles d'une femme. La quatrième catégorie, la zoophilie, les rapports avec les animaux. Et la cinquième catégorie, c'est l'homosexualité, les rapports avec les personnes du même sexe. Ici, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour m'adresser spécifiquement aux bien-aimés qui pratiquent l'homosexualité. Ne faites pas de cette pratique votre identité, c'est un piège. Aucun pécheur ne s'identifie par son péché. Pour finir, Dieu n'est pas un accusateur. Moi non plus, je ne vous accuse pas, d'ailleurs, qui serais-je pour le faire? Avec l'amour et la bienveillance de Dieu, que ceux qui se sentent concernés accueillent ce message comme un avertissement et une invitation à changer d'attitude. Le royaume des cieux est proche et personne ne pourra s'y rendre sans une repentance sincère et sans faire confiance à Jésus-Christ. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.